Bonjour et bienvenue à Mi-Balance pour votre guidance de l'automne, donc 2023. Je vais procéder comme ça parce que j'ai plus le temps de faire les guidances pour chaque mois. Donc je me suis dit autant faire les saisons, c'est déjà ça. Donc c'est parti, ça sera une guidance qui va se dérouler en plusieurs parties. Là je vais prendre d'abord juste une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu quel sera votre pouvoir, votre force pour cet automne 2023. Ensuite, j'irai prendre une partie globale pour voir un petit peu votre mood avec des oracles, 3 oracles. Et j'irai voir un petit peu plus en profondeur avec un tarot, un Lenormand. Et dans une toute dernière partie, il y aura donc la guidance sentimentale pour cet automne. On souffle un coup. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bienvenue à vous d'ailleurs si vous me découvrez. À savoir aussi que pour fêter l'automne ensemble, pour toute guidance privée avec moi, je vous offre une guidance oui-non, donc portant sur la question fermée, bien sûr il faut que ce soit une question fermée, donc de votre choix. Donc voilà, à savoir aussi qu'il y a toute une playlist sur la chaîne, donc vous pouvez regarder, peut-être s'il y a déjà une question existante, peut-être que vous aurez votre réponse. Sinon si vous avez une question quelconque, en tout cas sachez que la guidance oui-non vous sera offerte pour toute autre guidance avec moi. C'est parti. On souffle un coup, on se prépare à découvrir quelle sera votre énergie, vraiment votre pouvoir, votre force pour cet automne à Mi-Balance. Et vous avez « Je suis responsable de ma vie ». Ok, donc là, il y a un côté un peu où on retrouve notre pouvoir, notre souveraineté. Vous assumez en fait, vous prenez les rênes de votre vie. En plus, cette carte porte l'énergie de... Je vais y arriver, 1, 2, 3, du pape, pardon. J'ai mis un temps à me souvenir de... Donc ouais, ça porte l'énergie du pape. Donc là, il y a une forme de sagesse, d'un pouvoir intérieur, un travail aussi de réflexion, d'introspection. Pour moi, ici, c'est comme... C'est pas non plus un aboutissement, mais il y a quelque chose qui vous a demandé un travail intérieur, en fait. Alors... J'installe tout doucement les oracles. Celui-ci, c'était l'oracle des murmures. Ici, hop là, il y en a trop. On a des changements ici qui s'est révélé quand même. Là, c'est l'oracle de Noé. Hop. Et le dernier, c'est l'oracle de l'esprit animal. Alors, hop, j'ai pas beaucoup de place sur le côté. Donc, il faut que je range au fur et à mesure. Ou au fur et à l'usure aussi, ça marche aussi. Ok, j'ai envie de regarder. L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. C'est intéressant parce que j'ai pas regardé les autres dos. J'essaie des fois de me faire violence parce que déjà que je parle beaucoup. Alors si en plus je regarde tous les dos de deck, on n'a pas fini. Bon, ici on a quand même, on est sur du 6. On peut pas nier qu'on a un petit cœur avec ces petites loutres qui se font un petit câlinou. C'est trop chou. C'est trop choupi. Et là on est sur l'énergie des amoureux. Donc peut-être que là, votre vie sentimentale... va être assez impactante pour cet automne à Mi-Balance, et peut-être même qu'il y a une rencontre fort possible avec une sensation de familiarité ici, avec vraiment cette notion vous n'êtes jamais seul. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous donner cette sensation de comment dire, comme vous savez, comme un peu les âmes sœurs, cette sensation où on a l'impression de l'avoir toujours connu toute notre vie, où c'est quelqu'un, vous voyez, cette sensation de retrouver la personne, en fait, alors qu'on la connaissait ni d'Adam ni d'Ève, quoi. On est un peu dans ce mood-là. Alors, c'est parti, on va révéler ça, et après j'irai prendre pour plusieurs domaines. Donc on va demander un peu vos pensées, le travail et les finances pour cet automne, et ensuite on ira avec d'autres oracles pour la partie sentimentale. Ok, là on a rituel, d'accord. Ah non, c'est apaisement. Je croyais que c'était la carte du changement, j'avais pas lu le mot-clé, mais si vous voulez rembobiner un petit peu en arrière, vous verrez que c'est celle qui était tombée, et c'est celle qui ressort. C'est fou, hein, c'est atypique. Et ici, on a l'esprit du pan, resplendissez. J'adore. Alors, j'essaie de cadrer un petit peu. Je ne sais pas encore si je vais les choisir pour la vignette de la vidéo, ou si je vais faire un montage... mais bon, voilà, j'aime bien les cadrer un petit peu au cas où je les mets en vignette. Donc, je vous disais, on a quand même la carte de l'apaisement.
Il y a un peu cette notion où, regardez, ça sort de la tête du personnage. En plus, on est dans la carte des penseurs, ici, avec la montagne. On est dans les pensées. Donc, on voit que vos pensées vont être assez impactantes pour cet automne. Mais il y a comme un apaisement, bah oui, enfin bien sûr, c'est le nom de la carte, mais regardez cette notion au niveau des cheveux, comme s'il y avait une tempête, et on voit que le personnage réussit en fait à canaliser tout ça, à apaiser son énergie et à retrouver justement un peu de sérénité dans la situation. On voit qu'ici avec le rituel, il y a une forme de... Il y a un bien-être déjà qui est retrouvé. Ce qu'on voit, c'est que vous allez, je pense, réussir à mettre en place une routine qui va vous faire du bien. Ici, on est encore dans l'énergie du pape avec le 32. Ici, on avait le 5, ici, on a du 32. Vous voyez, pour moi, vous allez réussir à trouver... J'ai vraiment cette notion de routine, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, en fait, vous apaiser. Et là, regardez, l'esprit du pan resplendissait. Ici, on est dans le 10 avec l'énergie de la roue de fortune, l'énergie du changement. Pour moi, vous allez être vraiment dans un mood de paix, de douceur. Même si c'est pas exclu qu'il y ait la tempête autour de vous, mais vous allez réussir, vous serez le calme dans la tempête en fait. Et vous allez prendre vos responsabilités. C'est ce qu'on a ici avec la carte je suis responsable de ma vie. Et regardez, on a encore un personnage qui porte une couronne sur la tête ici avec le pan. Hein. Et on a le cœur aussi qui est illuminé. Donc, ouais, pour moi, de la douceur et vraiment de l'apaisement. En transposant l'énergie, j'ai pensé à demander aussi les autres dans votre énergie. On va demander, c'était pas prévu, mais ma foi... parce qu'il y a une notion de tempête autour de vous, donc on va demander pour cet automne les rapports, les liens entre vous et votre entourage en fait. On verra ce qui se présentera, hein. Ça pourra nous parler d'un entourage amical, familial, professionnel, on verra, même de l'amoureux, même si on ira quand même voir la guidance d'après. Alors, comment je vais les mettre ouais, je vais mettre celle-ci de côté. Ici, on aura les pensées. Ok, donc les pensées. Là, on va avoir le travail. Oups. Là, c'est le financier. Et à droite, on aura les autres. Voilà, on va faire comme ça, les autres. Et je vais en prendre une petite dernière pour le conseil. Alors, bon, c'est pas très joli. J'aime bien que ce soit symétrique, mais c'est pas grave. on va la laisser ici. Ouais, je vérifie que vous voyez. Au dos, on a le jugement, un arcane majeur magnifique qui nous parle de renaissance, qui peut aussi nous parler de nouvelles chances, de pardon, de renouveau, en fait, une période de renouveau. On va voir, on va compléter. J'ai pris le White Bearer pour le Lenormand. Alors, les pensées, le travail, le financier, les autres et votre conseil. Au dos, le serpent. Ok, bon. Ça me confirme cette notion où il y aura du tumulte autour de vous, mais il n'en tient qu'à vous. Et là, j'ai une coupe qui s'est faite en déposant le jeu. J'ai la moitié du paquet qui m'est resté dans la main et on tombe sur le trèfle. Ouais, ça n'en tient qu'à vous en fait de vous mettre en quelque sorte dans votre bulle, dans votre cocon et de ne pas vous laisser impacter par les énergies extérieures. J'ai vraiment hâte de découvrir ici les autres, qu'est-ce qui va se passer pour cet automne. Alors, Ami Balance, on souffle un coup dans vos pensées. Ok, qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne? On a un 7 de bâton et le soleil. Ok, donc là, avec le 7 de bâton, on est un peu dans une énergie de persévérance, en fait, et un peu de concentration, je dirais. Si vous voulez, dans le tarot, c'est l'énergie qui vient juste après la victoire. Enfin, une petite victoire, on va dire, dans le 6 de bâton. Mais si vous voulez, le 7 de bâton, on en est à une phase où on ne se repose pas sur nos lauriers pour autant, en fait. On continue de s'investir, d'essayer, en fait, de créer...
ouais, on persévère en fait. Et on voit qu'avec le soleil, c'est payant. C'est peut-être même l'aboutissement d'une persévérance en fait ici. En plus, on voit que vous assumez vos responsabilités, donc c'est nickel, c'est tout positif cette affaire. Mais ouais, ici avec le 7 de bâton, vous continuez sur votre lancée. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin déjà avec le soleil. Vous savez que la victoire, la réussite est vraiment possible en fait. Avec le soleil, c'est vraiment une énergie hyper positive. Hein. C'est limite un grand oui dans le tarot. Non, on va aller voir le professionnel d'abord. Ensuite, donc professionnel, on a le 8 de coupe, d'accord, avec le livre. Donc là, on voit tout de suite que c'est un petit peu plus sombre. Il y a peut-être ici une grosse remise en question. Parce que le 8 de coupe, c'est un peu une énergie de travail, travail intérieur, d'introspection, en vue de justement quitter une situation qui ne nous nourrit plus sentimentalement, normalement, puisqu'on est dans les coupes. Mais là, on demande sur le domaine professionnel. Donc peut-être que vous allez prendre conscience que vous pouvez faire quelque chose, peut-être ouvrir un nouveau chapitre en fait dans votre vie, peut-être avec le livre vous ouvrir à de nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle formation, voilà, vraiment quelque chose de nouveau qui vous emmène vers autre chose, parce que il y a vraiment cette sensation où vous avez l'impression que vous n'êtes plus à votre place en fait, vous avez besoin d'explorer autre chose. Écoutez, j'espère que vous me direz si ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas ici à vous ouvrir aussi à de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion de savoir, de connaissance. N'hésitez pas à essayer de puiser diverses ressources, à essayer de comprendre les choses. Ouais, vous instruire en fait. C'est pour ça que j'ai cette notion de formation, de nouveauté. Alors, on va voir pour le domaine financier. On a deux cartes de tarot ici. Alors, on a le 2 de coupe, magnifique. Et donc, le 2 de coupe dans le financier et le 7 de coupe. D'accord. Je vais juste voir tout de suite. On a la masculine ici, enfin le masculin. Donc, l'homme. Alors, si vous êtes une femme, c'est probablement la personne de votre cœur. Si vous êtes un homme, c'est probablement vous. Je vais le considérer comme ça, étant donné que, voilà, on est sur du général. Moi, ici, étant donné que je suis une femme, je vais considérer que c'est la personne de votre cœur. Voilà, n'hésitez pas à transposer si vous êtes un homme. Donc, ce qu'on voit avec quand même le masculin et le 2 de coupe, si vous voulez, j'ai l'impression que sur le domaine financier, il y a comme une notion de rêve, de possibilité ici, en fait, avec le 7 de coupe. On voit que peut-être vous vous sentez en quelque sorte, j'ai envie de dire pousser les ailes, parce que c'est vraiment l'expression qui me vient, mais c'est pas tant ça. Il ne s'agit pas ici de se la couler douce en se disant, bon ben c'est bon, maintenant je suis dans une relation où voilà, il y a une aisance financière, il va s'occuper de moi. Ben, clairement, c'est un peu l'énergie qu'on pourrait avoir ici, hein, avec le masculin et le 2 de coupe. Ici, on est clairement sur le financier. Et là, avec le 7 de coupe, c'est les possibilités, les opportunités, c'est aussi les rêves, la notion de choix, mais parfois c'est aussi la notion d'illusion. Donc, financier, ici j'ai envie de vous dire, prudence en fait, de ne pas vous, je vais dire, vous démettre de votre pouvoir, surtout que ce serait quand même clairement à l'encontre de votre énergie du mois, hein, avec cette notion de responsabilité de votre vie. Mais ici, ouais, faites attention à ne pas vous lâcher complètement Ouais, il y a une notion, je suis sûre que vous l'avez. Même si moi je patauge un peu à vous retranscrire un peu le ressenti, mais c'est ça, c'est que vous avez votre propre pouvoir, si vous voulez. Et là, il s'agirait de ne pas vous démettre de ce pouvoir vis-à-vis de cette personne, en fait. Ou alors, si c'est vous, donc si c'est vous qui êtes représenté par le masculin, faites attention, disons que vous serez dans le partage, en fait. Dans le partage, mais bon, voilà. Ici, on n'a que de l'énergie positive, hein, mais à vous de vous dépatouiller entre cette notion de choix, de possibilité et ou d'illusion, vous voyez. Donc voilà.
Un petit warning ici quand même. Mais voilà, à vous en fonction de votre énergie. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance générale et forcément, ça ne peut pas, hélas, parler à tout le monde. Donc, voyez vraiment en fonction de vos ressentis, si vous sentez dans cette énergie. Et là, voyez, si vous voyez qu'il y a un point de vigilance à avoir, sinon, si pas du tout, bon, ben, c'est tout, c'est que cette énergie n'est pas pour vous. Souvent, hein, je le dis pas assez, mais dans une guidance générale, parfois... heureusement, ça, tout nous parle, mais parfois il peut y avoir qu'une petite portion de la guidance qui nous est directement concernée. À vous de vraiment voir comment vous ressentez et non pas essayer de mentaliser la guidance. Alors, on va voir maintenant les autres de votre vie là pour cet automne. Qu'est-ce qui va se passer avec votre entourage? Alors, on a un 8 de pentacle, donc ici on est sur probablement les collègues et la tour, d'accord. Ok, bon ben clairement, on peut être un peu sur une énergie ici où vous pourriez vous concentrer sur le travail. Je pense que, on verra avec le conseil, mais si vous voulez... Avec cette notion d'autre, là, d'extérieur, ça nous parle de travail, non, ça nous parle probablement des collègues. Ici, on est sur la tour, donc ça peut aussi nous parler d'une forme d'institution. Donc là, on peut avoir un tribunal, un hôpital, enfin, tout ce qui est notion de bâtiment officiel, administratif. Donc, les autres ici, ben, ça nous parle clairement de vos collègues, en fait. Et là, ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous dans votre vie professionnelle. Vous allez essayer de vous désolidariser en quelque sorte un peu de votre entourage professionnel. C'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, voilà, à vous de voir encore une fois si ça vous parle. Je suis désolée pour la lumière, il y a c'est pas comme si il faisait méga beau et chaud depuis 10 jours. Et je me décide à faire ces vidéos quand il recommence à faire des nuages. Allez, c'est pas grave. On continue avec le conseil. Donc, quel sera votre conseil pour cet automne? Et nous avons le 2 de bâton, d'accord, et la clé. Ok, donc votre conseil ici, c'est de définir votre vision, en quelque sorte. Ici, dans le 2 de bâton, on est dans une forme de préparation, de projection, de prévision. Et là, avec la clé, on vous dit que c'est la solution. Donc, vraiment, votre conseil, c'est juste d'essayer de visualiser votre désir, de voir un petit peu comment vous allez passer à l'action. Ici, dans le 2, on n'est pas encore dans le faire, si vous voulez, on est encore dans la préparation. Donc, ouais, juste essayer de voir et de prévoir. Ouais, c'est vraiment ça, c'est prévoir. Alors, on va voir maintenant la partie sentimentale. Donc, je débarrasse un petit peu pour faire de la place. Je vais prendre une carte ici avec l'oracle des cœurs vaillants. On va voir un petit peu quel sera le mood de votre petit cœur. Et on complète avec l'oracle de la Saint-Valentin ou Saint-Valentin, je ne sais plus le nom. 1, 2 et 3. Je la mets à l'endroit. Ici, on a le bac A qui nous parle de routine, de remise en question et de bilan de la situation. Ok, donc c'est parti, on va voir. Donc, on a toujours cette notion de responsabilité, hein, ça c'est valable pour tout l'automne, quels que soient les domaines. Donc, on va voir un petit peu côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et on a le cœur ailé, je suis reliée à l'invisible. Ça parle d'intuition et de voix intérieure. On ne peut pas nier que ça porte l'énergie du pendu, ici avec le numéro 12. Cœur ailé. Moi, ça me dit qu'il y a quelque chose d'impalpable là-dedans, si vous voulez. C'est comme si pour l'instant, vous étiez dans cette posture un petit peu de pendu, donc d'attente. Il y a encore cette notion de prévision, hein. Le pendu, il est attaché, c'est pas parce qu'il est complètement bloqué, il peut se détacher. Le pendu, il est en attente, il est, comment dire, il observe, il est en observation, le pendu, et d'ailleurs en ayant la tête à l'envers, il essaie de voir la situation sous des angles différents. Donc ici, moi, ce que ça vient me dire, c'est que côté cœur, vous essayez
Vous êtes dans une phase où vous essayez de comprendre et vous essayez de mettre de la légèreté dans votre situation. On voit qu'avec le cœur ailé, ouais, désolée de le dire comme ça, mais c'est comme si là où vous étiez pour cet automne, vous souhaiteriez être ailleurs en fait. Mais malgré tout, vous vous dites, bon ok, ben pour l'instant je suis pendue, je suis attachée, je vais quand même, voilà, je vais profiter de cet instant pour voir un petit peu ce qui se passe, hein, pourquoi je suis attachée ici. Mais voilà, j'ai envie, j'aimerais être ailleurs. D'ailleurs, regardez, on voit que ce petit cœur là, il est fait de nuages. C'est toujours en cartomancie, les nuages, il y a une notion de problématique, mais c'est passager. Sinon, on aurait la montagne. Non pas que la montagne soit insurmontable, mais disons que la montagne, c'est quand même un obstacle un petit peu plus difficile à surmonter. Ici, on a juste un nuage. Donc, vous voyez, derrière les nuages, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui brille toujours, malgré tout? Le soleil. Donc, vous voyez, il y a un peu cette notion, voilà, bon, ok, c'est un petit peu gris, comme le ciel aujourd'hui, mais... voilà, vous prenez le temps, vous prenez le temps d'écouter votre intuition et aussi, hein, on n'oublie pas les mots-clés de la carte, hein, intuition et voix intérieure. Alors, ensuite, on a l'amour en pixels, vous voyez, déformé, changé. Et, bon, je vous lis tous les mots-clés, mais on a ne pas être correct. Donc, pour moi, là, il y a une situation qui n'est pas telle que vous la pensez, en fait. Vous allez peut-être conscientiser, réaliser que votre vie sentimentale n'est pas telle que vous la pensiez, en fait. Ensuite, on a l'apéro, la routine, l'addiction et le moyen d'oublier. On avait déjà la routine avec la carte du dos de deck. Hein. Donc, ce que j'ai là, c'est que peut-être que vous réalisez que tout n'est pas aussi rose que ce que vous pensiez en fait. Et moi, j'ai un peu cette notion avec l'alcool où, comme toutes les addictions, en tout cas c'est ma vérité, hein, je dis souvent il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Voilà, chacun la sienne et moi j'essaie de convaincre personne, je dis juste, voilà, je partage avec vous. Mais l'alcool, hein, comme toutes les addictions, c'est un moyen de s'évader de notre réalité. Et vous avez la carte de la responsabilité, n'oubliez pas. Donc, pour moi, vous réalisez peut-être que votre vie sentimentale, pour l'instant, c'était pas aussi beau, entre guillemets, hein, que ce que vous auriez souhaité. On voit qu'il y avait une espèce une déformation de la situation. Et avec l'apéro, voilà, peut-être que... Alors, certes, c'est formalisé sous terme de coupe de champagne, d'alcool, etc. Mais il y a un peu cette notion d'essayer de se concentrer que sur les plaisirs pour essayer justement de fixer le regard que sur ce qui va en occultant ce qui n'y allait peut-être un peu moins bien. Donc là, peut-être qu'il y a une prise de conscience. On va voir la dernière carte et on a le pape love, vous voyez, ça nous parle de changement, de transformation et d'évolution. Et on avait aussi cette notion d'évolution tout à l'heure avec la tour qui était avec les autres. Ici, elle était avec le 8 de Pentacle. Donc, parce que la tour nous parle aussi d'une évolution, une prise de hauteur sur la situation, donc un changement. Donc, on voit que côté cœur, ici, il va y avoir du changement, il va y avoir une forme de métamorphose. À vous de voir, on va quand même... Allez, on est curieux. Je suis pas sûre de le faire pour toute l'évidence, mais on va voir comme ça, regardez, la tornade sentimentale. Ça parle quand même de drame, de respecter les émotions de l'autre et d'épauler l'autre. Mais on va prendre surtout la notion de tornade. Il va y avoir du remue-ménage en fait hein, dans votre vie sentimentale. Regardez, ici on a la batterie faible, 1%. Donc ça nous parle de burn-out, de fatigue et au bout de ses forces. Donc, pour moi, il va y avoir une fatigue émotionnelle. Vous allez peut-être prendre conscience que la situation, en fait, n'est pas ce que vous souhaiteriez qu'elle soit, en fait. Ici, on a la sexualité. Bon, elle se présente à l'envers. Bon, c'est au dos, hein, mais... Et là, on a le cœur recousu. Donc, peut-être que vous avez pensé que les plaisirs charnels allaient pouvoir résoudre un souci, peut-être un éloignement, peut-être vous aider à vous réconcilier, mais bon... C'était inversé tout ça, donc on voit que ça ne va pas marcher comme ça. Et là, on a le calcul de l'amour qui nous parle de complexité, de problèmes, de solutions et de réflexion. Donc, vous voyez, on voit pour moi, vous allez remettre en cause, vous allez essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer de réorienter les choses en fait.
Et là, on a le cœur fermé, mais qui est un peu bancal. Donc, vous voyez, on ne sait pas trop s'il était à l'endroit, à l'envers. Voilà, il est à l'horizontale. Donc, est-ce que vous allez réussir à ouvrir votre cœur? Je vous le souhaite en tout cas. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, cette partie sentimentale vous aura aidé et vous aura parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, hein, sachez que ça aide la chaîne, ça aide ne serait-ce que pour le référencement. Et n'hésitez pas aussi à commenter. Alors, vous voyez, ça je débarrasse. Et là, on va clôturer tout doucement la guidance avec une carte du petit oracle des anges. Donc là, c'est pour vous. Hop là, et là voilà tout de suite. Et regardez si c'est pas magnifique. On a la guérison. Alors, j'espère que vous voyez toujours clair. Je vais essayer de mettre un peu de luminosité en faisant le montage. Donc, vous avez quand même les anges de la guérison. Donc, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors certes, ça nous dit l'ange de la guérison, donc on pense bien sûr à Raphaël, mais il y en a tout plein. Hein. Voilà, Raphaël, c'est juste le boss des boss, mais enfin, le big boss des anges de guérison. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à tous les anges de la guérison, à tous les anges d'amour et de lumière. Enfin, formalisez ça comme vous voulez, enfin formulez plutôt. Mais en tout cas, voilà, il y a une guérison, donc peut-être aussi émotionnelle, peut-être que là, ça va vous aider aussi à retrouver votre pouvoir. Mais voilà, en tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vous souhaite aussi un excellent automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.